Quand je priais ce soir avant de venir, le Seigneur m'a dit qu'il y a un esprit qu'on doit arrêter. Que si on arrive à arrêter l'esprit là, quelle que soit la violence de ce qui va se passer, les cieux vont tourner à la faveur de la Côte d'Ivoire. Il y a un démon qu'on doit arrêter. Et puis on va arrêter le programme pour aujourd'hui. Peuple de Dieu, on se tient debout. Vous voyez la position là? Ça c'est un bouclier satanique. Ça c'est un bouclier qui est dressé comme ça. Dans le monde des ténèbres. Ça c'est un bouclier. Là c'est plus elle-même. Nous sommes en face de Belzébul. Mettez avec moi, je suis invincible. Je suis invincible. Shakarabakanta sopori mashata. Rebo sekete kabadakada. Holy Ghost fire. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur. J'arrache la Côte d'Ivoire. J'arrache la Côte d'Ivoire. À la domination satanique. Holy Ghost. Il est écrit. Toute arme passée contre moi sera sans effet. Toi, Belzébul. Ça, c'est les signes mystiques de haut niveau. Les signes lucifériens maçonniques. Si nous voulons le réveiller, ce sont ces piliers-là qu'on doit abattre. C'est donc toi qui as été choisi. Moi, le crapaud d'Afrique. Combat de la nation. Moi et mes écailles de 5 millions d'années. Que pouvez-vous me faire? Demandez à vos pères. Le premier qui s'est levé en 82 pour me combattre. Où il est? Il parle de qui? Le premier que vous avez choisi pour me combattre. Où il est? Mort en terrain. Comme tu le seras bientôt toi. Regardez-moi, c'est un peu. Regardez-moi, c'est un peu. Alléluia. Oh, écoutez un peu, c'est un peu. Priez. Fais. Écoutez les prières. Vous avez affronté la mort et vous avez peur de mourir. N'est-ce pas là votre slogan? La mort m'est un gain. Écoutez. La mort m'est un gain. Alors je vous offre la mort sur un plateau. Et vous criez, fais. La mort n'est-il pas un gain pour vous? Alors, la délivrance d'une nation, c'est un peu comme la délivrance d'une personne. Quand tu demandes Dieu bénis-moi, c'est pas parce que Dieu ne te bénit pas. Mais quand tu es assis, ou bien il y a des pouvoirs qui sont assis sur ta vie, toutes les bénédictions et contrecarrent. De là où ils sont, ils manipulent la vie des gens. Ils manipulent les choses. C'est pour ça que je dis.
Nous les chrétiens, on s'est trompé de prière par le passé. Et même présentement, il y a des gens qui continuent. Ce n'est pas la peine de chercher à prier contre un leader politique. Continuez à la combattre. Continuez à combattre vos frères. Mais moi, le crapaud d'Afrique, je suis là. Je suce toutes vos grâces, toutes vos bénédictions. Je hais l'élévation. Je hais les couronnes. L'esprit Belzébuth a fait place à ce tout traitement. Donc je vous explique, cher ami. Quand vous priez contre les leaders politiques, c'est pourquoi ils sont manipulés par ces gens d'esprit. Quand vous haïssez un leader politique, vous faites leur affaire, ceux-là. Vous vous trompez de cible. Parce que c'est ceux-là qui mettent les mauvaises pensées dans leur cœur, qui les manipulent. C'est pas des mauvaises, des bonnes pensées. C'est eux qui leur donnent ces pensées. Côté tel doit faire comme ça, il fait prophète. Voilà. C'est eux. Et tant qu'on va continuer à prier contre un leader politique pour qu'il meure, on va toujours continuer à se tromper. Vous êtes tous nés sous ma domination. Vous avez bu de l'eau qui est sortie de moi. Vous avez enrichi cette terre par moi. Vos arrières m'ont adoré jusqu'aujourd'hui. Et c'est vous, la génération minime, qui voulez me déloger. Alors, l'Afrique souffrira des douleurs à cause de vous. Écoutez que je vous explique. D'après vous, pourquoi un démon qui contrôle l'Afrique va venir ici? Parce que la Côte d'Ivoire est mon lit de rose. Bon, voilà. Quand on dit toujours que c'est à partir de la Côte d'Ivoire que les choses vont partir, c'est ça. La Côte d'Ivoire est mon lit de rose. On doit tout faire pour arracher ce pays au ténèbres. La Côte d'Ivoire n'aura jamais cette image que vous voulez lui donner. Vous n'aurez jamais ce privilège. Jamais. Alors, si vous m'avez vaincu, je détruirai tout avant de partir. Choisissez ou moi, ou moi, ou moi. C'est pas moi que vos fils ont prospéré. C'est pas moi, pas mes adorations que vous avez conçu cette terre et vous dites va. Je m'appelle le crapaud d'Afrique. J'ai reçu le mandat de mon maître pour régner en Afrique totalement. Personne de vous ne me délogera. Voici les couronnes. La Côte d'Ivoire ne sera pas couronnée. J'ai l'élévation. Toutes ces choses sont à moi. Moi, rien qu'à moi. Il y a un esprit qui a dit ça dans la Bible, non? Isaïe 47. C'est moi, le crapaud d'Afrique. C'est moi, le dragon ancien. C'est moi. Vous n'aurez jamais ce privilège de voir la Côte d'Ivoire sortir de ce trou. La Côte d'Ivoire est mon lit de rose. Je m'y baigne, moi et mes fils. Quelle est ta mission ici? Crapaud d'Afrique, dis-tu. Quelle est ta mission ici? Tu me combats sans me connaître. N'est-ce pas toi qui ne donnes pas la paix à mon atmosphère? N'est-ce pas toi qui me troubles avec tes prières? N'est-ce pas toi? Église. Depuis quand vous réveillez? Depuis quand vous réveillez? Église. Vous m'avez pris ce qui m'appartient injustement. C'est vous qui êtes un voleur. J'existe depuis 5 millions d'années. C'est vous qui êtes un voleur. Et vous dites, j'ai pris ce qui vous appartient. D'après moi, je veux que vous-même là vous compreniez. D'après vous, pourquoi Dieu peut permettre qu'on se retrouve ici, dans notre petite prière là, avec un gros démon qui contrôle l'Afrique? C'est parce que tu es bien aimé. Sinon, je t'aurais montré quelque chose. C'est
Parce qu'on m'a coincé avant que je ne te repère. Si je t'avais repéré avant ça, tu aurais les reins cassés et tu ne parlerais plus à cette heure. Petit insolent pampanton. Alors, je vous ai posé la question. Parce que c'est ça aussi le combat spirituel. Il faut comprendre ce qui se passe. On va dire feu, démon fort, démon sort. Ok, il est sorti. Mais toi-même, là, tu retiens quoi? C'est là on doit voir la valeur de notre pays et la hauteur du combat dans lequel nous sommes. Ça, là, Il ça m'a fait été inchu en pantange. ça fait C'est mon plusieurs- territoire. Les démons comme ça fait plusieurs fois que nous, on a ça ici. C'est vous les voleurs. Je ne lâcherai pas prise. Hein. C'est vous. Qui voulez me voler ce qui m'appartient. Et vous dites voleur. Qui vous a pris ce qui est à vous? Ce qui est à vous est à vous. Alors, continuez vos affaires et je continue les miennes. Maintenant, quand tu affrontes un esprit, le combat spirituel, c'est parole contre parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui est l'épée. Amen. C'est comme ça, il faut que vous connaissiez la parole de Dieu si vous voulez rentrer dans le combat spirituel. Quand le démon dit que la Côte d'Ivoire lui appartient, c'est son lit, c'est son ceci, il donne ses arguments pour lesquels il est là. Quand il faut trouver tes arguments. C'est ça le combat. Sinon on va dire fais, démon sort. Mais tu retiens quoi? Ce qui est sûr, il va sortir. Parce que façon qu'il est sorti de sa cachette, quand Dieu le fait sortir de sa cachette, c'est que c'est pour le faire partir. Moi, je veux maintenant vous-même être là sur cette roue. Peut-être certains d'entre vous n'ont jamais vu affaire comme ça. Qu'est-ce que ça vous dit? Que quelqu'un parle. Qu'est-ce que ça vous dit? Oui. Cette fois-ci, c'est total. C'est pour cela qu'il ne veut pas laisser. Il ne veut pas lâcher prise parce que cette fois-ci, c'est total. Moi, je vais répondre. La question que vous avez posée, homme de Dieu, Oui. c'est que c'est cette église qui est mandatée à déloger tous ces démons. Nom de Jésus. Ok, ça c'est sa réponse. Il y a autre chose. Oui. Ok, moi je pense que ça nous montre l'importance spirituelle de notre pays. Voilà. Un démon de cette classe venir ici à notre petite veillée, ça nous montre que la Côte d'Ivoire a vraiment une place vraiment importante dans le monde spirituel. Amen. Oui. Ça nous montre que nous sommes dans le jour de la délivrance de la Côte d'Ivoire. Ouais. Oui. Moi, je vais rajouter que nos prières ont impacté le ciel cette nuit. Voilà pourquoi il est venu se manifester. On l'a dérangé. Si je Je vous vous voyais, ai- je vous vous avais serez rentré chez vous avec le rein cassé. C'est ma spécialité. Je vous avais dit qu'il y a un esprit, il faut qu'on le capture. Si on a réussi à le capturer, les choses vont tenir à la faveur du pays. Vous les serviteurs de Dieu, laissez le temps au Saint-Esprit de vous préparer. Parce que tu affrontes un démon comme ça alors que tu n'es pas prêt, c'est ta mort. Allez voir la morgue. Allez vérifier. Des milliers de pasteurs, je les ai cassés les reins. Et vous allez voir, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont morts par accident en Côte d'Ivoire. C'est parce que vous ne faites pas attention.
Moi, je connais au moins 2 ou 3 prophètes qui sont morts par accident. Des jeunes prophètes qui étaient en train de prendre leur envol. Ils sont morts par accident. Moi-même, j'ai fait accident en 2006. Ça t'a loupé. Le véhicule Ça t'a raté. Si je t'avais eu ce jour-là, tu n'aurais pas connu ce jour. La voiture a fait tonneau. 2005. Ça t'a raté. J'étais avec mon pétron, on était 2 seuls. Ça t'a raté. Le véhicule a fait tonneau, ça est tombé en brousse là-bas. Les gens passent, ils ne savent pas qu'il y a eu un accident. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je partais à Dabon, on partait à un enterrement. Et puis, il y avait une 4x4 devant nous qui ne roulait pas vite. Donc, moi, j'ai mis mon pilotant pour le dépasser. Quand je suis arrivé à son niveau net, il a quitté son côté pour venir m'obstruer la voie. C'est moi qui l'ai poussé. Moi, j'étais déjà à 120 et quelques. Quand c'est comme ça, tu ne peux plus freiner. Et je sais qu'avant qu'il y ait l'accident, j'ai commencé à prier en langue. D'abord, quand on a quitté à la maison, j'ai commencé. Je suis resté en esprit. Je ne savais pas qu'il y a un problème, mais je suis resté en esprit. À un moment donné, j'ai commencé à prier en langue. Et quand la chose s'est produite, je sais que j'ai crié Jésus 3 fois. Le reste, je ne sais pas. Mais le véhicule a fait tonneau. Je crois 3 fois au moins. Et puis ça allait se retrouver en brousse. C'est parce que quelqu'un avait l'aventure en main. C'est pourquoi tu as échappé. De toute façon, ça s'est retrouvé en brousse là. Les gens qui passent, ils ne savent pas qu'il y a un accident qui s'est produit là. Mais la puissance de Dieu, le véhicule allait s'asseoir sur ses 4 roues. Et quand on est sorti, les affaires de tonneau là, c'est ça là qui est grave. C'est ici là, ça casse. Ou bien la colonne vertébrale. Comme ça, les gens meurent par hémorragie interne. Parce qu'on ne voit pas de blessures sur toi. Quand on est sorti, on allait s'asseoir en attendant que les secours arrivent. C'est là que je vois un démon comme un chien qui passe. Et dit, tu as eu les autres, tu ne mourras pas. Chacun a sa grâce. Au fait, il y a des combats que ceux qui nous ont précédés n'ont pas découvert pour mener ce combat-là. Ils sont rentrés dans un ministère comme ça, zéro. Ils ont commencé à manifester onction. Le truc là les suivait un peu, jusqu'à aller, bam. Renseignez-vous. Il s'est fait empoisonner rapidement. Moi, je l'ai empoisonné. Il est mort comme un chien pourri, le ventre gonflé. Donc, les gens qui rentrent dans le ministère et puis ils veulent élévation rapidement, il ne faut pas les mourir. Tu perds ton temps. Ils ne se laisseront pas en 20 ans. Tu perds ton temps. Dieu t'appelle, la première des choses que tu dois chercher, c'est d'installer la royauté de Christ en toi. Il faut laisser à faire de l'argent. Il faut laisser à faire de je veux beaucoup de fidèles. Il faut laisser tout ça là. Parce que les fidèles même qui viennent à quoi dans leur vie, ils viennent avec quoi? Si toi-même tu n'es pas prêt, tu as 1000 membres. Les 1000 là, chacun colporte quelque chose. Ils vont te tuer. S'ils ne t'ont pas tué spirituellement, ils vont te tuer physiquement. Les gens, ils reçoivent la paix. Tout ce qui est dans leur tête, je vais avoir grande église. D'ici 1 an, 2 ans, il faut que j'ai 1000 membres, 2000 membres. Il faut que j'ai telle voiture. Il faut que je voyage. Il faut que je ceci. Il faut que... Ça c'est la gloire éphémère. Mettez-vous devant Dieu. Laissez le temps au Seigneur de vous façonner. Ça va demander des épreuves. Ça va demander la honte. Le Seigneur va vous faire passer par des situations qui vont vous détruire. Si Dieu vous tue, il va vous ressusciter. Mais si le diable vous fait descendre, vous-même là, vous aurez honte de sortir. Mon cher collègue, donnez le temps à Dieu.
Parce que ce qui importe le Seigneur, ce n'est pas le miracle que tu fais, c'est ta propre vie qui importe à Dieu. Qu'est-ce que tu deviens là? C'est ça qui importe. Tu peux gagner une seule âme. Dans ton église, il y a une seule âme que tu as gagnée. Et puis avoir la grande couronne au ciel. Et puis quelqu'un qui a 10 000 membres n'a rien au ciel. Parce que les 10 000 là, personne n'est sauvé. Un jeune apôtre est venu me voir. Il dit, papa, je suis en train de je veux que de tel moment à la fin de l'année, je suis en train de travailler, je vais avoir tel nombre de membres. Comme ça, les offrandes seront un peu nombreux. Je lui dis, tu as déjà échoué. Je lui dis, tu as échoué. Retourne. Va commencer à faire le disciple-là. Cherche à faire des disciples d'abord. Si tu as pu avoir des disciples, ça va te prendre au moins 3 bonnes années pour pouvoir avoir un petit noyau de disciples. Ça va te prendre 3 bonnes années pour être sûr que ceux qui sont là, ce sont des disciples. Parce que quand vous commencez, les gens viennent à cause de votre onction. Mais ceux qui viennent pour bâtir le ministère avec vous, ils sont rares. Toi, tu commences en même temps, tu veux déjà chose. Ça ne peut pas aller. Comprenez? Donc, au minimum 3 ans. Pour être sûr que tu as eu un petit noyau. Un petit noyau, ça veut dire qu'au moins 3, 4, 5 personnes. Avec eux maintenant, tu vas commencer à battre. Là, tu as le fondement. Tu as la fondation de ton ministère. Maintenant, sur eux, tu vas commencer maintenant à construire. Pour chercher maintenant des responsables. Des ceci, des cela, etc., etc. Tu vas finir toute cette phase avant de rentrer dans la phase de la foule. Les gens sont pressés. Moi, je suis rentré dans le ministère en 92. J'ai fait 14 ans auprès des apôtres et des prophètes. Il y a des enfants spirituels qui m'ont laissé à dire je perds mon temps. D'autres aujourd'hui ont de grandes églises. Mais il n'y a rien dedans. Parce qu'ils sont allés prendre des raccourcis. Je ne vais pas dire leur nom parce que vous connaissez. Et pendant que ces enfants étaient avec moi, tout leur soutien c'était ça. Le vieux père, toi, avec toute l'onction que tu as, tu es encore assis comme ça, allons-y. Les gens même qu'on trouve dehors là, ils n'ont même pas la moitié de ce que tu as. J'ai dit, moi je ne cours pas avec les hommes, je cours avec Dieu. J'attends mon temps, chacun a son tour. C'est leur tour de briller. Tu veux faire ministère, il y a des choses que Dieu doit détruire dans ta vie. C'est vrai, tu as la paix, mais il y a des choses que Dieu doit détruire d'abord dans ta vie, avant de t'élever. Il y a des situations par lesquelles tu dois d'abord traverser avant que Dieu t'élève. Tu n'as pas fait tout ça là, tu cherches l'élévation. Quand les gens viennent pour que tu pries pour eux, tu leur demandes offrande de 200, 300, 500 000 francs parce que tu veux payer voiture rapidement. L'enfer est prêt pour toi. Les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Dieu n'oublie personne. Si vous êtes patient, Dieu va faire son travail. C'est dur, mais Dieu n'oublie personne. Et puis dans le calendrier de Dieu là, Dieu a son heure pour chacun. Moi, en fait de Côte d'Ivoire là, à un moment donné, moi-même, j'avais laissé un peu tomber. Je voulais faire mon petit ministère de délivrance. Les gens sont libérés, les gens sont sauvés, on s'en va. Jusqu'à ce que je sente que je suis étouffé. C'est comme je sentais que je suis étouffé. Et j'ai commencé à prier. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit, mais je t'ai donné un mandat. Est-ce que tu es en train de faire ça? Si tu ne te lèves pas, ton pays sera détruit. C'est là qu'on a relancé les activités, on est allé à l'hôpital communal, qu'on a fait cette bête doit tomber. Et je vois que depuis que j'ai accepté de me relever pour faire face à la situation de la nation, mon esprit respire bien. C'est vrai, ça fait peur. Parce que les démons qu'on affronte là, ici comme à la maison, c'est des démons de très haut rang.
Des fois, mes enfants, ma femme, tout le monde est malade. On est dedans. Pourquoi? Parce que Jésus n'abandonne pas celui qui l'envoie. Que Dieu vous bénisse. C'est pour ça que j'ai dit dans le ministère, il faut que tu aies l'orientation. Où Dieu t'amène, la direction. Là. Beaucoup d'entre vous, vous échouez parce que vous n'avez pas la direction. Vous servez Dieu, mais là où Dieu veut vous amener, vous n'êtes pas sur ce chemin. Vous comprenez? Et quand vous n'êtes pas sur le chemin, vous ne serez pas béni. Vous ne serez pas béni. Que Dieu vous aide. On revient au crapaud. Crapaud d'Afrique. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus. J'isole cet esprit. Et j'envoie l'ange qui se tient en faveur de ce pays contre cet esprit au nom de Jésus. Sache que moi aussi, je suis mandaté. Et je réclame la seigneurie de Jésus dans cette nation contre ses principautés et ses dominations qui contrôlent l'Afrique. Cette part est à moi. Je ne la donnerai à personne, même pas à toi. Nous retirons la Côte d'Ivoire du contrôle de ses principautés. Tu ne tiens que l'orteil et le plus petit orteil. Nous ratons depuis le commencement des âges où tu as insisté. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. T'arrache cette nation. Je t'arrache cette nation. T'arrache cette nation. T'arrache cette nation. T'arrache cette nation. Nom de Jésus-Christ. Alléluia. Hallelujah. C'est pendant la veillée le vendredi là. And during the night vision on Friday, Après que papa ait prié pour les serviteurs de Dieu, after that, pray for the servant of quand il God. a dit il y a un démon qu'on doit vaincre aujourd'hui, That he said there is a demon that you have to defeat today. automatiquement c'est comme s'il m'avait donné un coup de poing dans la poitrine. Like- Pendant la veillée maintenant, During the night vigil, any longer, j'étais contrôlé par la puissance là. I was controlled by that power. Et je voyais maintenant ce que le Seigneur me montrait un peu. Now I C'est comme saw now mon corps était en train d'être travaillé pour ne pas subir les conséquences de la délivrance. my body was busy taking care of so that I won't Je veux dire que go le through Seigneur a the rendu mon corps consequence. dur, il a formé mon corps. Let's make my body to be hard. Parce que le démon là, franchement, So that demon, si la grâce de Dieu n'était pas avec moi, ce If- jour-là j'allais mourir. if the grace of God wasn't around, I was gonna die. C'est comme ça que les choses sont parties. That's how the things happen. Et pendant la délivrance, During j'ai the vécu un deliverance, peu comment le démon était vraiment grand. The demon was big. Son corps, ses écailles, je ne sais pas comment décrire, mais il était vraiment laid. The scale on his skin, it was funny. Et pendant la prière, ce que j'ai vu pour finir, What I saw, Tu peux un peu revenir sur la forme de l'esprit. the shape of the spirit. Qu'est-ce que tu as pu voir? What did you see? bon, c'est il était vraiment très large. It was huge, huge, Il huge. était très large et puis Huge. en lui, il y avait des esprits. C'est comme s'il était. C'est ça, je ne sais pas comment dire, mais il y avait des esprits en lui, des petits esprits en In lui. him, he had n'était a lot pas of small seul. spirit. Quand tu dis qu'il était très large, est-ce qu'il vaut cette maison? Was it Papa, you? il dépasse ici. Parce Et- que c'est comme dans. Il remplissait It's- l'atmosphère. Voilà, La- du de pays. l'endroit. Voilà, il remplissait totalement. C'est comme si il pressait la Côte d'Ivoire. It was like Voilà, il pressait. covering the whole country, On and peut dire like que nous sommes là, puis on te presse, tu ne peux pas Voilà. vraiment. Parce que l'Esprit a dit que la Côte d'Ivoire est son lit doré. like it was sleeping, pressing the nation. Donc c'est un seul esprit. Et dans le témoignage de Gracia, si vous vous rappelez, elle avait parlé de
la forme des démons. The grass Ils I sont talk about souvent comme des montagnes, the etc. form of Des démons demon. qui sont vraiment chauds. demon are used. Donc, un démon qui remplit tout le pays. A demon will fool the whole land, the whole country. Lui, quand il se couche, il est couché sur tout le pays. When it lay on the whole country. Et là aussi, je voyais comme on dit, les 4 points cardinaux. I saw the Voilà, four corners. le pied là-bas, l'autre pied là-bas. The, la main one là-bas, leg la here, main là-bas, had like one hand here, la poitrine là. and the whole body was Totalement sleeping, contrôlé le laying pays on total. the country, covering the whole country. Et c'est comme ça que, quand la délivrance a commencé, comme il est dans une prison, When the je deliverance sais pas, started, mais il a beaucoup parlé, he spoke a lot. Et la délivrance a continué parce And qu'il résistait. He was resisting. Il résistait. Mais à la fin, ce que j'ai vu, At the end, what I saw, c'est comme un ange commando An qui angel. était vraiment grand. Je n'ai pas pu voir son visage. an mais angel, a Dieu m'a fait la huge grâce de one. voir pas son visage, mais I didn't qui see avait his le face. drapeau. C'est comme s'il lui avait pris le drapeau That et puis il avait attrapé, il partait. took the flag of Cote d'Ivoire in his hand from the demon. Reviens sur cette partie. Just parce say que it c'est ça again. qui est important. C'est à la fin de la délivrance, At the end of quand on deliverance. priait pour moi, ce que j'ai vu, d'abord même avant que le drapeau ne lui soit arraché, Before the flag was j'ai taken vu comme away, ça le drapeau de la Côte d'Ivoire The et flag of toutes Côte les d'Ivoire. richesses dans le drapeau. All C'est the- comme quand on met quelque chose dans un pagne. Voilà, comme quand un pagne contient quelque chose, mais c'était de l'or qui brillait Oh. vraiment très fort. now, before the deliverance happened, I saw like the flag of Cote d'Ivoire and a lot of riches in that flag. And the riches was shining more than gold, a lot of riches on them. Donc, ce que tu es en train de nous expliquer, tu as vu le drapeau de la Côte d'Ivoire. So you saw the flag of Cote d'Ivoire, À l'intérieur du drapeau, In il y the avait middle. tous les Sur le trésors. drapeau comme ça. Sur les trésors. all the treasures were there. Maintenant, le drapeau. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? And what's the next? Après, quand l'image est quittée, When the image j'ai left, vu que le drapeau avait été arraché parce que à un moment ma main était serrée. at a time came Voilà, when my tous les hand, efforts que les hommes de Dieu faisaient, ma main n'arrivait pas à être serrée. My Mais hand quand la was main s'est tight. ouverte, When my hand c'est là opened, que j'ai vu and I saw. l'ange avec le drapeau. C'est comme s'il avait le drapeau comme ça. Oui. Voilà, et puis il avait le drapeau. Il Donc, partait. ça veut dire que c'est en ce moment-là Voilà, que l'ange a arraché le drapeau à l'esprit en à question. l'esprit. Alléluia. now it came a point where the Lord showed me an angel who came to remove the flag of Cote d'Ivoire in the hand of that demon. That was the sign. Et après, voilà. Bon, quand c'est comme l'action de vomir. Je ne vomis pas physiquement, hein, mais je fais des cris de vomissement. Quand il fait, en fait, l'esprit est en train de rendre ce qu'il possédait. Now, during the Voilà, c'est pas deliverance- forcément vomissement physique. During Mais the, l'esprit est en train de rendre ce during qu'il the, avait- during il the retenait de la deliverance, Côte I was just acting like if I was vomiting. In fact, I wasn't vomiting physically, but spiritually, the demon was just giving away all the treasure that had been stolen, just put them up, speed them up. Et après, quand l'homme de Dieu, Pépé Marius, a insisté sur le vomissement, arrivé à ce moment, j'ai commencé à tirer des choses. L'action de tirer comme si des choses sortaient. En tout cas, beaucoup de choses. Mais quand j'ai senti le vomissement physique, là, quand j'ai rendu le peu de crachat, là, c'est une grosse clé qui est sortie de ma gauche. Kai. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Hey, wow! Alléluia. Now, it came a point where I was like putting some things out during deliverance, like something was in my mouth that I put it out. But at the end, I ended up vomiting physically. But in the spiritual, it was the big key who came out. Il y a des choses aussi que le Seigneur m'a un peu dit concernant ce qui se passe concernant l'esprit. Que voici ce que l'esprit là faisait. Donc voilà comment le Seigneur nous a fait grâce. Alléluia. Amen. Fine. Nous remercions Dieu pour cette grande bataille. We thank the Lord for these great battles. Nous remercions Dieu pour cette grande délivrance. We thank God for this great deliverance. Et nous savons And we do know que Dieu est en train d'amener ce ministère à un très haut niveau. that the Lord is busy taking this ministry to a higher level. Alléluia. Hallelujah. Nous savons également We do know as well que le combat que nous sommes en train de mener pour notre nation, that the battle that we are going through for our nations, que Dieu finira effectivement par faire éclater sa gloire. God will hand us spreading His glory. Comme j'ai l'habitude de le dire, As I used to say, l'Église se trompe de combat. the church is getting it wrong. Lorsqu'on s'en prend
physiquement, verbalement à nos autorités. When physically, verbally we abuse our authorities, Ces gens-là ne connaissent pas Jésus. these people do not know Jesus. Quiconque ne connaît pas Christ, Whoever do not know Jesus, il est livré à la manipulation des ténèbres. it is subject to manipulation to the darkness world. Si l'Église veut aider, If the church want to help, c'est de rentrer dans le spirituel, if to get involved in the c'est spiritual, de combattre ces démons fight these spirits, pour libérer la conscience du peuple. to liberate the conscience of the people. Alléluia. Hallelujah. Nous bénissons Dieu pour cette grande victoire. We bless God for this great victory. Ainsi, nous avons arraché notre pays So we are just taking our country away à une principauté. Shalom, je suis le sacrificateur de l'Éternel, le prophète Bongé Joachim Kessé, de l'autel du Dieu vivant. Je viens vous annoncer que du 10 au 14 avril prochain, ici à l'autel du Dieu vivant, à Abidjan, Angré, Djorogobité, se tiendra la grande nuit internationale de destinée. La nuit de destinée est un programme révélé par le Seigneur depuis quelques années pour bâtir la destinée de son peuple, ouvrir les portes que le diable avait fermées devant le peuple de Dieu. C'est un temps de restauration des promesses de Dieu, un temps d'alliance et un temps d'impactation. L'édition 2019 se tiendra sur le thème « Lève-toi et brille » tiré du livre d'Ésaïe 60, verset 1. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, serviteurs et servants de Dieu, hommes d'affaires, chrétiens de tous bords, chrétiens d'ici et d'ailleurs, c'est le moment où l'Éternel, ton Dieu, veut intervenir d'une manière fracassante dans ta vie pour briser le pouvoir des ténèbres, détruire les voiles qui t'empêchaient de briller, briser les malédictions, afin que tu puisses rentrer dans ta bénédiction en tant qu'un élu de Dieu, en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un serviteur, en tant qu'un servant de l'Éternel. C'est le moment de briller. C'est le moment de sortir du cassio. C'est le moment de sortir des puits. C'est le moment de sortir des forteresses sataniques. C'est le moment de sortir des voies de mort. C'est le moment où ton étoile, où ta gloire doit être positionnée pour que l'on sache que tu attends un Dieu vivant. Lève-toi et brille. Telle est la parole de l'Éternel pour toi cette année. Alors nous nous retrouvons du 10 au 14 avril prochain. Nous démarrons avec la cérémonie d'ouverture mercredi 10 à partir de 18h30 jusqu'à 21h. Le jeudi, nous commençons à rentrer dans le programme de 8h30 jusqu'à 21h. Et le vendredi, nous avons la grande nuit d'alliance qui est la nuit de révélation. C'est pendant cette nuit que nous traitons à proprement dit le thème. Et c'est la nuit pendant laquelle Dieu va entrer dans les entrailles de ta destinée. La nuit pendant laquelle la puissance de Dieu va se déployer pour briser les forteresses, détruire les carapaces qui sont sur ta vie, afin que ce que l'Éternel a décidé de faire de toi commence à voir le jour. Vendredi 12 avril prochain, ne rate pas cette veillée qui sera extraordinaire. C'est aussi la nuit des grands combats, la nuit des grandes révélations, la nuit des grands changements, des grandes transformations. Viens à ce programme et ta vie ne sera plus jamais la même. Mais le programme continuera le samedi soir à partir de 16h. Il y aura une rencontre pour les serviteurs, les servants de Dieu, tous ceux qui ont un appel, qui servent le Seigneur dans la maison de Dieu. Tu es peut-être chante, tu es intercesseur, tu es ancien d'église. En fait, tu fais quelque chose dans la maison de Dieu. Tu as un appel quelconque, c'est la rencontre des hommes de Dieu. Et ça sera une rencontre d'impactation, une rencontre où le Saint-Esprit va encore se déverser dans la vie de ses serviteurs pour qu'ils puissent partir comme des flambeaux brûlants. Et nous terminons donc ce programme le dimanche 14 avril avec un culte extraordinaire, un culte de bénédiction à partir de 10h. Ce sera le temps de bénédiction. Nous allons proclamer les 7 bénédictions de l'Alliance abrahamique. Notez bien, nuit de destinée, c'est aussi un temps d'offrande. C'est le moment où nous apportons une offrande que nous amenons à l'Éternel par rapport à ses promesses dans notre vie, par rapport à son alliance dans notre vie, par rapport à notre destinée. Tu apporteras une offrande que nous présenterons au Seigneur et cette offrande ira là où Dieu indiquera. Toutes les années précédentes, nous avons amené cette offrande en Israël et nous avons reçu les bénédictions d'un fils d'Abraham. Ne te fais pas rencontrer ce moment
de bénédiction et de grâce. Nous vous attendons nombreux et nous croyons que Dieu se manifestera en votre faveur. Et pour tous ceux qui viennent de loin, qui ont peut-être besoin d'un visa pour arriver en Côte d'Ivoire, n'hésitez pas à nous écrire, appelez-nous aussi sur les numéros et les adresses qui s'affichent pour que nous puissions vous envoyer les courriers d'invitation. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et à bientôt du 10 au 14 avril prochain. Nous vous attendons nombreux. Shalom.